Donc bonsoir, bienvenue à chacun à chacune. Ce soir ce sera le cours de survol du Nouveau Testament, cours numéro 3, du 2 avril 2025. Donc ce troisième cours concernera la troisième grande période de l'Ancien Testament, la période de l'Exode. Je répète les deux premières, la première étant la création, la seconde étant les patriarches, la troisième étant la période de l'Exode. Donc la période de l'Exode se trouve dans 4 livres du Pentateuque. Le livre d'Exode, le livre du Lévitique, le livre des Nombres et le livre du Deutéronome. La période de l'Exode va de moins 1804 à moins 1405. Cette période dure 325 ans. Les principaux personnages de cette période sont Moïse, Aaron, Josué et Caleb. Les principaux événements, ce sont la sortie d'Égypte, la loi, le veau d'or, la construction du tabernacle, les espions qui sont à Kader Bernaé et la marche du peuple dans le désert. Donc, le mot exode en grec veut dire sortie. Sortir. Donc avant de parler de la sortie, il faut parler de la période où le peuple est esclave en Égypte. Donc c'est ce qu'on voit dans le livre d'Exode du chapitre 1 au chapitre 12. Les 12 premiers chapitres du livre d'Exode parlent d'Israël esclave en Égypte. Donc, au chapitre 1, on voit qu'un nouveau pharaon est arrivé et il ne connaît pas Joseph. Joseph est mort et il y a un nouveau pharaon. Ce pharaon ne connaît pas l'histoire de Joseph. Et ce pharaon décide de tuer tous les nouveau-nés garçons hébreux. Donc les parents de Moïse n'obéissent pas à cet ordre et ils vont cacher Moïse pendant les 3 premiers mois. Après 3 mois, ils vont le mettre dans une corbeille et le déposer sur le fleuve, le Nil. Ensuite, au chapitre 2, on voit que la fille de Pharaon va trouver Moïse dans la corbeille. Donc, elle va adopter Moïse et Moïse va grandir à la cour de Pharaon. Ensuite, on voit que Moïse passe 40 ans. Il grandit pendant 40 ans dans la famille de Pharaon et il va être obligé de s'enfuir à l'âge de 40 ans parce qu'il va commettre un meurtre. Moïse va tuer un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et des personnes l'ont vu et donc Moïse est obligé de s'enfuir dans le désert. Donc Moïse va se réfugier dans le désert de Madian. Il va se marier avec une Madianite qui s'appelle Séphora et il va vivre dans cette patrie de Madian pendant 40 ans. Ensuite, on voit dans le livre d'Exode au chapitre 3 que Moïse va recevoir l'appel de Dieu au buisson ardent. Et on va voir que Moïse va résister à l'appel et il va invoquer 5 excuses. Il répondra à Dieu. Premièrement, je ne suis pas capable. Ensuite, il dira, en fait, je n'ai pas de message. Deuxième argument. Ensuite, il dira à Dieu, je n'ai pas d'autorité. Ensuite, il dira, je ne sais pas parler. Et finalement, le 5e argument où il sera le plus franc, c'est, je n'ai pas envie. Mais donc, on va voir que Dieu ne va pas tenir compte de ces excuses. Et il fait de même encore aujourd'hui. Dieu ne tient pas compte des excuses des hommes qui l'appellent dans le ministère. C'était certainement vrai pour Moïse, toutes ces choses qu'il disait. Mais l'appel de Dieu ne s'appuie pas sur des capacités naturelles et humaines. La capacité du serviteur de Dieu vient de Dieu, afin que Dieu seul soit glorifié. Donc c'est ce que Paul explique en Philippiens 4,13.
en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4, en Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, et en Philippiens chapitre 2 et verset 13, Dieu répond à tous ces arguments de la même manière qu'avec Moïse, et Paul l'explique très bien. Ensuite, au chapitre 4 d'Exode, Dieu accorde à Moïse de prendre Aaron, son frère, avec lui. Au chapitre 5 et 6, on voit que Pharaon va devenir ennemi de Dieu. Moïse et Aaron vont se présenter devant Pharaon, ils vont lui demander de libérer le peuple, et Pharaon va résister et va commencer à devenir ennemi de Dieu. Ensuite, du chapitre 7 au chapitre 11 d'Exode, Dieu va frapper l'Égypte de 10 plaies. La première, c'est l'eau qui va être changée en sang. La seconde, ça va être une invasion de grenouilles. La troisième, une invasion de moustiques. La quatrième, une invasion de mouches venimeuses. La cinquième, une peste va venir sur tout le bétail. La sixième, le peuple va attraper des boutons avec du pu. La septième, la grêle va tomber avec du feu du ciel. La huitième plaie, ce sera une invasion de sauterelles. La neuvième, ce seront 3 jours de ténèbres sur tout le pays d'Égypte. Et la dernière, celle qui va être fatale à Pharaon, c'est la mort des premiers-nés. Après cette 10e plaie, Pharaon laissera aller le peuple. Donc tous les Israélites, c'est-à-dire 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, vont quitter le pays d'Égypte. Ensuite, du chapitre 13 au chapitre 18, Israël va prendre la direction du mont Sinaï. Donc au chapitre 13, on va voir l'apparition d'une colonne de feu avec une nuée qui va diriger le peuple. Au chapitre 14, Pharaon va regretter d'avoir relâché le peuple d'Israël et il va prendre son armée, il va se mettre à poursuivre le peuple pour le détruire. Au chapitre 15, Pharaon et son armée seront détruits dans la mer Rouge qui se refermera sur eux. Au chapitre 16, Dieu va nourrir son peuple dans sa marche et va lui donner la manne du ciel. Au chapitre 17, Dieu va donner à boire à son peuple. Et Moïse frappera le rocher d'où sortira de l'eau. Au chapitre 18, on voit que Moïse retrouve sa famille dans le désert. Donc il retrouve son beau-père, Jéthro, sa femme, Séphora, et ses 2 fils, Gershom et Eliezer. Au chapitre 19 d'Exode, Israël arrive au mont Sinaï. Et le peuple d'Israël restera là pendant 1 an, 12 mois. Donc c'est quand le peuple arrive au mont Sinaï que Dieu va décider de donner la loi à Moïse et à son peuple. On trouve le contenu de la loi du chapitre 20 au chapitre 40. Donc la loi comportait 3 grandes sections. D'abord au chapitre 20, le code moral, c'est-à-dire ce qui est bien et ce qui est mal. Les 10 commandements. Ensuite, du chapitre 21 au chapitre 24, il y aura la loi concernant le code social, c'est-à-dire les relations entre le maître et l'esclave, les aliments, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, l'agriculture, comment cultiver, quand faut-il arrêter de cultiver, la loi sur le mariage, la loi sur le divorce, la loi sur les impôts, la loi sur le service militaire, etc., etc. Ensuite, du chapitre 25 au chapitre 40, il y aura la loi sur le code des cérémonies, le code cérémoniel. Ce sont les lois qui concernent les rites, les fêtes, les offrandes, les sacrifices, les sacrificateurs,
le ministère des sacrificateurs, etc. Donc Dieu a donné la loi à Moïse alors qu'il a passé 40 jours sur le mont Sinaï. Moïse et Josué sont montés sur la montagne. Josué s'est arrêté et Moïse a terminé seul pour rencontrer Dieu. Et c'est là que Dieu lui a donné la loi. Mais Moïse est resté 40 jours absent du peuple. Et donc c'est presque à la fin de ces 40 jours, le peuple a dû s'imaginer que Moïse était mort. Et le peuple va demander à Aaron de lui fabriquer un dieu. Et ce dieu aura la forme d'un veau en or. Un veau, le petit de la vache, mais en or. On appelle ça le veau d'or. Donc c'était une idole. Aaron a accepté la demande du peuple et a fabriqué cette idole avec de l'or qu'il a recueilli auprès du peuple. Et quand ce veau en or a été terminé, bien le peuple a décidé de se divertir, de faire la fête. Mais pas n'importe quelle fête. C'est une fête qui a plongé le peuple dans l'immoralité. Le mot qui est utilisé pour se divertir, c'est un mot qui signifie des caresses sexuelles. On retrouve ce mot en Genèse chapitre 26 et verset 8, lorsqu'il est dit que Isaac plaisantait avec Rebecca. Le mot plaisanter, c'est le même mot. C'est-à-dire, ils se divertissaient. Ils avaient des attouchements sexuels. Donc Dieu va prévenir Moïse de ce que le peuple est en train de faire et va décider de détruire le peuple. Mais Moïse va prier pour le peuple, il va intercéder pour le peuple d'Israël. Et donc, Dieu ne va pas détruire le peuple. Par contre, Moïse va détruire le veau d'or, il va le réduire en poudre, il va le mélanger avec de l'eau et il va faire boire cela au peuple. Ensuite, il va reprendre Aaron, il va le réprimander pour le fait qu'il ait accepté de faire ce veau d'or. Et après cela, Moïse va demander au peuple qui veut être à ses côtés. Et la tribu de Lévi va s'engager aux côtés de Moïse et ils vont tuer 3000 personnes qui ont participé à ce culte idolâtre. La tribu de Lévi va accepter de tuer 3000 personnes qui se sont adonnées à l'idolâtrie. C'est pour cette raison que Dieu a choisi la tribu de Lévi pour choisir les sacrificateurs, parce qu'ils se sont tenus près de Moïse contre l'idolâtrie. Donc après cet épisode du veau d'or, Dieu va donner à Moïse les consignes pour construire le tabernacle. Le veau d'or représente la perte de la communion avec Dieu à cause de l'idolâtrie, et le tabernacle va représenter le rétablissement de la communion avec Dieu. Et cela ira du chapitre 35 au chapitre 40, et ça concernera aussi le livre suivant, c'est-à-dire le livre de Lévitique, du chapitre 1 au chapitre 27. Donc, de Exode 35 à Lévitique 27, ça concerne la construction du tabernacle. Donc, je vous donne quelques informations sur le tabernacle. Il comprenait 3 parties. Le parvis, c'est-à-dire la partie extérieure où tout le monde avait le droit de venir, le public. Il y avait le lieu saint, l'endroit où uniquement les sacrificateurs faisaient leur ministère. Et il y avait le lieu très saint, où il n'était possible de rentrer qu'une fois par an. Et il n'y avait qu'une personne qui pouvait y rentrer. C'était le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il y rentrait pour le pardon des péchés du peuple une seule fois par an. Le temps pour construire ce tabernacle a pris 6 mois. Ça a été fabriqué par des croyants, des volontaires au cœur bien disposé, la Bible dit. Donc c'était du volontariat, il suffisait d'avoir un cœur bien disposé. Et ça a été financé par le peuple également. Donc ce tabernacle comprenait 6 objets. 6 objets importants. Le premier, c'était l'autel de bronze. L'autel de bronze, c'est là où on attachait les animaux, où on tuait les animaux. Ensuite, il y avait la cuve de bronze. La cuve de bronze, c'est là où le sacrificateur se lavait les mains, se nettoyait après le sacrifice. Ensuite, dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition. C'est une table sur laquelle, à chaque semaine, chaque tribu amenait un pain. Donc, il y avait constamment 12 pains sur cette table de proposition. Et ces pains étaient changés une fois par semaine, par chaque tribu. Ensuite, il y avait le fameux chandelier à 7 branches dans le lieu saint, qui devait rester constamment allumé. Ensuite, il y avait l'autel des parfums. Et ensuite, dans le lieu très saint,
il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Donc concernant le sacrificateur avait un ruban, un turban en fait, sur la tête. Il avait un pectoral, c'est-à-dire une plaque sur la poitrine avec 12 pierres précieuses qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il avait une ceinture. Ensuite, il avait l'éphod, qui est un morceau de tissu qui était devant et derrière et qui s'arrêtait au niveau des genoux. Ensuite, il y avait la robe brodée. Et pour terminer, il y avait la tunique. Alors maintenant, que devait faire le sacrificateur? D'abord, il devait servir dans le temple. Il brûlait les parfums. Il veillait à ce que le chandelier reste tout le temps allumé. Il plaçait les pains de proposition. Il offrait les sacrifices, etc., etc. Qu'est-ce que le sacrificateur ne devait pas faire? Il ne devait pas boire d'alcool. Il ne devait pas se raser la barbe. Il ne devait pas se faire d'entaille sur le corps. Il n'avait pas le droit de se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui était déjà divorcée, ni avec une femme qui était veuve, ni avec une femme d'une autre tribu, en l'occurrence celle de Lévi. Et le sacrificateur ne devait pas avoir de défaut corporel, c'est-à-dire qu'il ne devait pas avoir de problème de vue, pas de problème d'oreille, ou il ne devait pas avoir de malformation. Concernant le tabernacle, je vais terminer sur ce point, c'est-à-dire les 5 offrandes qui étaient pratiquées dans le temple. Donc il y avait 3 offrandes qui étaient destinées à garder la communion avec Dieu. Ce sont les holocaustes, les offrandes et les sacrifices de communion. Et ensuite, il y avait 2 offrandes qui servaient à rétablir la communion avec Dieu. C'était le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour la culpabilité. Ça, c'est lorsque les personnes avaient péché. Donc, après cet épisode d'1 an au mont Sinaï, où Dieu a donné la loi et les instructions pour le tabernacle, Dieu va demander au peuple de se mettre en marche vers le pays de Canaan, vers le pays de la terre promise. On va voir que du livre de Nombre, là on continue dans les livres, dans le livre du Nombre du chapitre 1 au chapitre 13, Dieu va donner l'organisation du peuple pour la marche dans le désert. Donc ensuite, le peuple arrive devant Kadesh Barnéa. C'est l'endroit où le peuple devait rentrer dans la terre promise. Et là, le peuple va demander à Moïse d'envoyer 12 espions, un espion par tribu. Et donc, Moïse va envoyer ces 12 espions qui vont visiter le pays de la terre promise pendant 40 jours. Donc au chapitre 13 du livre de Dénombre, ces 12 hommes sont envoyés et à leur retour, il y en a 10 qui donneront un avis négatif. Il n'y aura que 2 espions qui seront favorables à l'entrée du peuple dans le pays de Canaan. Ces 2 espions sont Josué et Caleb. Et donc, dans le livre des Nombres, au chapitre 14, on va voir que le peuple refuse d'entrer dans le pays de Canaan. C'est une incrédulité manifeste. Le peuple manifeste son incrédulité à l'égard de Dieu, à l'égard de la promesse que Dieu leur a faite. Ce peuple a traversé la mer Rouge à sec. Ce peuple a vu Dieu ouvrir la mer Rouge pour eux. Ce peuple a vu Dieu les nourrir avec la manne dans le désert. Ce peuple a vu de l'eau sortir d'un rocher pour les désaltérer, pour leur donner à boire. Mais là, ce peuple refuse de rentrer dans le pays de la promesse. Donc Dieu va juger le peuple. Toujours au chapitre 14, Dieu va leur dire, voilà, toutes les personnes qui ont plus de 20 ans dans le peuple d'Israël n'entreront pas dans le pays de Canaan. C'est-à-dire que la génération actuelle va mourir dans le désert. Et vous marcherez pendant 40 ans dans le désert avant d'entrer dans le pays de la promesse. Ce sera une année
par jour d'espionnage qu'il y a eu dans le pays. Waouh! La sentence est terrible. La sentence est terrible. Donc, ensuite, après ce jugement de Dieu sur le peuple, cette condamnation d'une marche de 40 ans dans le désert, au chapitre 16 du livre des Nombres, on va voir qu'une révolte va se soulever dans le peuple. Il y a un lévite influent qui s'appelle Coré, qui va s'opposer à l'autorité de Moïse, lui avec 250 hommes. Et Dieu va intervenir. La terre va s'ouvrir sous Coré, et lui, sa famille, et les siens, et sa maison vont être littéralement engloutis sous terre, c'est-à-dire ils vont tomber, une crevasse, quelque chose va s'ouvrir, et ils vont littéralement tomber dans une crevasse. Les 250 hommes qui ont suivi Corée seront exécutés. Dieu ne plaisante pas avec l'autorité. Malgré cela, le peuple va continuer à murmurer contre Moïse. Et Dieu va à nouveau intervenir, et il va y avoir une plaie qui va tuer 14 700 personnes, parce que le peuple remet en question l'autorité de Moïse encore une fois. On voit ça dans le livre des Nombres, au chapitre 16, verset 49. Suite à tous ces murmures du peuple, Dieu va demander à chaque chef de tribu d'amener un bâton. Et Dieu va dire, le bâton sur lequel il y aura des bourgeons, qui refleurira, sera la tribu à laquelle je donne mon autorité. Et bien évidemment, c'est le bâton d'Aaron qui va bourgeonner, qui va fleurir. Un bâton sec, qui va fleurir. Et c'est de cette manière que Dieu va stopper les murmures dans le peuple. Le bâton d'Aaron nous parle de la vie de résurrection. Dieu est capable de faire surgir la vie de quelque chose qui est mort. Ça nous parle de Christ. Ça nous parle de la vie de résurrection que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Dieu fait surgir la vie dans la mort. Nombre 21, Nombre chapitre 21. Le peuple murmure contre Dieu cette fois-ci. Non pas contre Moïse, mais contre Dieu. Et Dieu envoie des serpents brûlants. Littéralement une attaque de serpents sur le peuple. Le peuple prend conscience de son péché. Le peuple se repent. Et Dieu donne la consigne à Moïse de faire un serpent d'airain. C'est-à-dire de prendre un bâton et d'y clouer un serpent devant lequel le peuple devra se prosterner s'il veut vivre. Ce serpent, encore une fois, nous parle de Christ. Car Jésus-Christ l'a dit, avant sa crucifixion, il a dit, si le serpent d'airain n'est élevé, les hommes ne pourront être sauvés. De même, il dit, alors quand je serai élevé, alors les hommes seront sauvés. C'est un symbole, c'est une image de Christ, ce serpent d'airain. Parce que c'est comme ça que le peuple d'Israël a été sauvé. Toujours dans le livre de Nombres, du chapitre 22 au chapitre 25, donc on voit un roi, Balak, qui a peur d'Israël et qui va faire appel à un prophète qui s'appelle Balaam. Le roi Balak va demander au prophète Balaam de maudire Israël. Finalement, Balaam bénira Israël. Cela ne marchera pas. Ensuite, toujours dans le livre de Nombres, du chapitre 26 au chapitre 31, on voit les préparatifs pour l'entrée du peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Donc, la génération est passée, il est temps pour le peuple d'entrer dans le pays de la promesse. Dieu va montrer le pays de la promesse à Moïse, avant que Moïse meure, puisque Moïse ne rentrera pas dans le pays de la promesse, à cause d'une erreur qu'il a faite. Et Dieu donc va donner un dernier ordre à Moïse, c'est celui de détruire les Madianites. Les Madianites, c'était une tribu qui a refusé de laisser passer le peuple d'Israël pour rentrer dans le pays de la promesse.
Donc c'est un peuple qui s'est opposé à la promesse de Dieu pour son peuple. Donc Dieu donne cet dernier ordre à Moïse, c'est de détruire Madian et tous les Madianites. Et ensuite, donc, nous arriverons sur la prochaine grande période, avec l'entrée du peuple dans le pays de la promesse. Soyez bénis, à la semaine prochaine.